S'il y a un professeur de mathématiques qui est pauvre, c'est qu'il n'est pas au bon endroit. Allez-y poser la question aux professeurs de mathématiques de Harvard, de Princeton, de Yale, de Massachusetts, de Cambridge. Allez-y poser la question aux professeurs de mathématiques de Sorbonne ou de University of Boston. Mais ils vont vous dire qu'ils sont toujours entre deux avions et pas n'importe où à la première classe. Mais lorsque tu pars poser la question à un professeur de mathématiques d'un lycée dont le mur est tombé il y a quand même 3 mois, il n'arrive pas à relever, c'est que c'est pas des mathématiques vivantes en fait. C'est pourquoi j'aime dire quand les mots perdent leur définition, les gens perdent leur liberté. Ils enseignent les maths pourquoi et dans quel but? Vous savez que ceux qui enseignent les maths afin qu'on crée des applications, parce qu'il ne faut pas créer une application sans quand même connaître un bon repère OIJ parce que c'est pure mathématique qui se cache derrière, ben ça va donner. Mais lorsqu'on fait mathématiques avec de la craie, et que c'est après on dirait qu'on est dans un moulin, en bas là c'est tout, on sait même pas on va ramasser ça fait quoi. Bon, à un certain moment c'est pour la question. Donc du coup, s'il y a des enseignants qui sont pauvres, c'est qu'ils enseignent la pauvreté. Tu peux pas enseigner la pauvreté et puis être riche. Tous les enseignants de la pauvreté seront pauvres. Mais tu peux enseigner la pauvreté sans savoir que tu enseignes la pauvreté. Mais c'est quand tu seras pauvre que tu sauras que tu as enseigné la pauvreté.